Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. On va enlever ça. Hello, hello. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour ma famille royale. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes mes reines. Bonjour, bonjour. Je sais pas. On va mettre ça comment? Hello ma famille royale. Bonjour, bienvenue à vous. Bienvenue à ce nouveau live. Et Pascaline Gono, bonjour Mireille, bonjour mes reines, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Vous avez vu la vidéo là? Vous avez vu la vidéo qui tourne là? La femme mariée qui pleure là. Merci beaucoup, merci Karine Mireille. Vous avez vu la vidéo qui tourne là? La femme mariée qui pleure là. Vous avez vu ça? Et j'oubliais les filles. Je vous ai dit la dernière fois que je vais couper mes cheveux, non? Voilà, c'est fait, j'ai coupé. Comment vous me trouvez? C'est fait, j'ai coupé. C'est vrai que ça me fait un tout petit peu bizarre, mais bon, je vais m'adapter à ce nouveau visage. Je vais m'adapter à ce nouveau visage. Comment vous me trouvez? Mon œil là, ça tape. Qu'est-ce qui va se passer? Massa, ou peut-être j'ai une tige là quelque part, moi-même je ne connais pas. Maman. Peut-être j'ai une co-épouse quelque part, moi-même je ne connais pas. Pourquoi mon œil ici tape comme ça? Frappe comme ça? Ça signifie quoi ma famille royale? Ça signifie quoi ma famille royale? Quand ton œil, excusez-moi, ton œil gauche démange. Mais le live de ce matin là c'est bizarre. Hein? Ça signifie quoi? Pardon, si j'ai une co-épouse quelque part là, manifeste-toi. Pourquoi mon œil là? Si j'ai une co-épouse quelque part là, manifeste-toi, on finit avec une fois. Pourquoi mon œil là? Je veux faire le live là. Pourquoi mon œil là fait ça? Pourquoi ça frappe comme ça? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Merci beaucoup, Sophie. Merci, j'ai rajeuni de 10 ans. Ben oui, merci beaucoup. C'est vrai, vous savez, les cheveux de mort là, comme on a sur la tête là, comme ça là, ça nous vieillit un peu. Le 19 novembre, j'ai 39 ans. J'attends vos cadeaux. Merci à celles qui m'ont envoyé beaucoup de cadeaux. Je retrouve pas encore vos noms. J'ai vu beaucoup de virements. Voilà, c'est pas évident de retrouver les noms. Je vous cherche encore. J'aurais bien voulu, voilà, vous remercier pendant mes lives, mais j'arrive pas encore à vous retrouver. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment l'anonymat. Merci beaucoup, merci mes reines. Ça me fait chaud au cœur. Voilà. Ça fait toujours du bien d'être récompensé pour le boulot qu'on fait. Il n'y a pas de mal à cela. Voilà. Donc, pour celles qui n'ont pas encore fait de virement là ou envoyé PayPal là, continuez d'envoyer. Mon PayPal, c'est fetelmadeleine@yahoo.fr. Voilà. Pour le cadeau d'anniversaire. Cadeau d'anniversaire. Voilà. Alors, on va débuter. Hein. Pauline, courage, j'ai eu quoi? Tu es ma co-épouse, Pauline. Si tu es ma co-épouse, manifeste-toi, manifeste-toi. J'ai eu quoi, maman? Je suis en vie. J'ai eu quoi? Courage. Pour ce que je fais ou pour le travail, je sais pas. J'ai pas bien compris. J'ai dit que mon œil là, ça frappe, c'est pas pour rien. Je veux parler de ce thème-là, mais je commence à être un peu perturbée là. Je ne sais pas pourquoi. Tu es ma co-épouse, manifeste-toi. Mais si tu es ma co-épouse là, si tu es une rivale à moi,
Quand on t'a pas encore mis sur le jour, maman, reste dans l'ombre. Nous, on n'a pas besoin de toi. Voilà, ça veut dire que pour le moment, j'ai un mari fidèle. Parce qu'on ne te voit pas, on ne te connaît pas. L'homme fidèle là, c'est celui dont on n'a jamais vu avec une femme. La fidélité d'un homme là, c'est celui qu'on n'a jamais vu avec une femme. Un homme fidèle est celui qui ne s'expose pas. Un homme fidèle est celui qui ne va pas montrer que j'ai une tisa, qui respecte son épouse. C'est ça la fidélité d'un homme. Donc si tu es ma co-épouse là, voilà. Et que tu es encore dans l'ombre, maman, reste seulement dans l'ombre. Mon mari est fidèle. Fais ta part de travail, moi je fais le mien. Tant que tout le monde trouve son code, il n'y a pas de souci. La vie continue. Tout le monde a sa paix du cœur. Sophie, tu vas apprendre un deuil. Ah bon? N'est-ce pas? En tout cas, que Dieu m'en épargne. Pauline, merci beaucoup. Je te taquinais un peu. Je rigolais seulement. Attendez, vous avez vu la vidéo là? Vous avez vu la vidéo qui circule là, de la femme mariée là qui pleure. Pardon, je vais enseigner une femme ce matin. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Je vais enseigner une femme ce matin par rapport à ce thème-là. Vous savez, nous on est là pour édifier. Voilà. Partagez ce live parce que je veux édifier une femme, une épouse. Hein, les épouses là. C'est-à-dire que une épouse, tu pleures devant une tisa. Quel manque de confiance en soi. Quel manque de personnalité. Vraiment, si tu étais ma soeur, j'allais te fouetter avec le jujube. J'allais te fouetter avec l'arbre de paix. Il y a quelque chose dans ta tête là, ça ne va pas très bien. On pleure devant une maîtresse. C'est-à-dire que c'est comme si tu vois Paul Biya pleurer devant tous ceux qui militent là. Devant les opposants. Est-ce que ça a un sens? C'est comme si Paul Biya, lui, il est au pouvoir là. Lui, il crie, il commence à pleurer. Laissez mon nom tranquille. Vous savez, je n'ai pas la paix au palais. Il commence à pleurer devant les opposants. Est-ce que ça a un sens, ma chérie? Est-ce que c'est un sens? C'est là où je comprends que malgré tout le travail qu'on fait, il y a encore les femmes ici d'ailleurs dont le cerveau là, le cerveau est désactivé. Oui, parce qu'une femme dont le cerveau est actif, une femme dont le cerveau, oui, a tous les boulons en place là, elle peut même pas se comporter comme ça. Oui, elle peut pas se comporter comme ça. Comment tu peux pleurer devant une tisa? Oui, comment tu peux même aller rencontrer une tisa? Il y a plein de femmes comme ça, des épouses. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Moi je peux appeler une femme. Maman, même si tu viens me dire que mon mari là, il est avec toi, il est monté, il est descendu. Maman, quand ça commençait, est-ce que j'étais là? Tu vas seulement arrêter ton corps avec ça là-bas. Quand ça commençait, est-ce que j'étais là? Tu vas seulement arrêter ton corps avec. Je vais te dire que ma chérie, là où vous voyez souvent, attends seulement quand il va venir là-bas. Si tu es enceinte, si tu as un problème, attends le mari quand il viendra là-bas. Pour le moment, moi je suis chez moi. Je suis en paix avec mon mari. Et c'est l'essentiel. On n'a pas de problème. Je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas. Mon mari ne m'a pas dit qu'il veut faire la polygamie. Mais c'est suffisant. Je protège ma paix intérieure. Tous les jours, je vous dis ça ici. Je protège ma paix intérieure. Tu vas te ridiculiser devant la maîtresse de ton mari. Tu vas couler. Maman, gardez vos larmes pour les vraies choses. Gardez vos larmes pour les vraies choses. Oui, oui, oui. Gardez votre énergie pour les vrais problèmes. Parce que je pense que dans la vie, on a les vrais problèmes. Oui. Pleurez si vous n'avez pas d'argent. Pleurez si votre compte en banque est vide. Pleurez si vos enfants ne travaillent pas bien à l'école. Pleurez si vos enfants sont malades. Pleurez si votre mère, votre père, voilà, vous perdez vos parents, je sais pas, votre mère est souffrante. Mais pleurez devant une maîtresse ou alors pleurez parce qu'un mari va voir ailleurs. Maman, c'est dépassé. Je veux dire à une épouse, c'est dépassé. C'est se rabaisser au niveau zéro tout rond. C'est se rabaisser au niveau zéro tout rond. Maman, je vous dis souvent, je dis souvent aux épouses, choisissez vos batailles. Choisissez vos batailles et laissez les batailles vaines. Non, j'ai été choquée. Quand j'ai vu ça, quand on m'a envoyé ça, j'ai été choquée. J'ai dit, mais on peut pleurer parce que le mari, oui, il faut que tu me laisses tranquille, il faut que tu me donnes la paix. La tise t'a arrêté, maman.
La tisa t'a arrêté. Quand on vous dit de bien prendre soin de vos maris là-bas dans les foyers là, vous refusez. Quand on vous dit d'arrêter bien vos hommes là, vous refusez. Quand on vous dit de chercher votre paix intérieure, vous refusez. Maintenant te voilà l'âme dans tout le quartier. Elles sont nombreuses comme ça. Elles sont nombreuses comme ça. Maman, j'ai vécu une scène en Afrique. J'ai vécu. On m'a pas dit, hein. Et ce n'est pas la première fois. Quand moi-même j'étais célibataire, je vivais des scènes pareilles. C'est-à-dire que les femmes qui manquent de confiance en elles, elles sont remplies dans les foyers comme ça. Elles pensent qu'elles sont mariées. Leur mari, là, c'est leur propriété privée. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Maman, non. Tu débordes la ligne rouge. Tu n'as pas le droit d'aller arrêter une tisa. Tu n'as pas le droit de téléphoner une tisa. Tu n'as pas le droit d'appeler une tisa, pleurer ou l'insulter ou quoi que ce soit. Maman, reste chez toi. Tu attends ton mari là-bas. Un jour en Afrique, je suis avec une connaissance. Maman, on voit une femme mariée qui débarque. J'ai perdu une gourmette. J'ai une gourmette comme ça là. J'ai une gourmette Chanel. Si vous avez l'habitude, vous ne me voyez plus avec. Voilà. J'ai perdu cette gourmette là, on me l'a offerte. C'est une maman à moi qui me l'a offerte. Voilà. Un bijou qui était précieux pour moi. En voulant séparer la bagarre, je me suis rendu compte que je suis rentrée à la maison, je n'avais plus ma gourmette. Je ne sais pas comment ça s'est passé ce jour-là. J'ai perdu ma gourmette. Quand je voulais expliquer à la dame que maman, hey, on ne fait pas ce genre de choses. Si elle sort avec ton mari, ou elle racontait qu'elle a vu les photos de la fille dans le téléphone de son mari, elle a vu ceci, elle dit que maman, et tu viens l'arrêter. Non mais, tu viens l'arrêter, ça ne se fait pas. Maman, c'est comme ça qu'elles ont commencé, hein, les cheveux, tiraillement. Je ne suis pas le genre de personne qui filme. Vous comprenez un peu? J'aurais pris cette scène-là. C'est comme ça qu'on vous filme. On vient jeter sur les réseaux sociaux. Dans les pages anonymes. J'aurais filmé cette scène-là. Je vous dis comme dans les films. Comme dans les films. C'est comme ça que j'ai perdu ma gourmette. J'en veux jusqu'aujourd'hui à cette femme mariée-là. Parce qu'on ne se comporte pas comme ça. Ma gourmette-là, j'en veux à cette femme-là. Oui. Parce que c'est ce genre de femme-là, on doit porter plainte. Elle n'a pas ce droit. Tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que tu vois n'importe quoi à ton mari. Maman, va régler ça à la maison avec ton mari. Arrêtez d'être sauvage. Oui, c'est la sauvagerie. Arrêtez de montrer votre manque d'éducation. Oui, c'est un manque d'éducation. Arrêtez de montrer votre, je ne sais pas, manque de confiance en soi aux yeux du monde entier. Maman, tu manques de confiance en toi. Reste avec ça chez toi. Oui, tu n'as pas le droit d'aller arrêter une femme. Vous comprenez un peu? J'ai vécu les scènes comme ça. Quand moi j'étais célibataire, vous savez, je n'allais plus dans les réunions. J'avais arrêté d'aller dans les réunions. Dans les réunions des Bafias, les réunions des anglophones. J'avais arrêté ça parce que j'avais toujours les problèmes. J'avais les problèmes avec qui? Les femmes mariées. C'est-à-dire que moi j'avais déjà su, j'avais déjà connu ma valeur. Donc je n'étais même pas dans les histoires que sortir avec le mari de quelqu'un. Mais c'est tellement des femmes qui vivent dans l'incertitude, les femmes mariées. C'est des femmes qui manquent correctement confiance en elles. C'est-à-dire que elles prennent l'homme pour leur portefeuille. Partout où l'homme part, elle est derrière. L'homme ne doit pas causer avec une femme qui est célibataire. L'homme ne doit pas causer avec une femme qui est un teint clair là, qui est un peu jolie là. Elle palpite, elle a les palpitations. Je ne peux pas savoir combien de fois je me suis fait agresser par des femmes. Au point où, voilà, j'ai décidé même, comme moi je ne présentais jamais mon mari, j'allais toujours à la réunion seule. D'autant plus qu'on n'était pas dans la même ville. Oui. On n'était pas dans la même ville. Vous comprenez un peu? Donc j'allais dans les réunions, j'étais moi toujours seule. Je te dis qu'un jour je suis allée à une manifestation de la Réunion. Maman, je suis assise comme ça avec mes copines. Une femme vient me dire que fait-elle, s'il te plaît, 1 minute. On sort. C'était où? On sort. Elle me dit que mon mari, tu comprends, non, même si t'es drague, elle me vectorise là-bas dehors. Je ne veux pas moi les problèmes fait-elle. Tu sais qu'on te... J'ai dit que mais... J'ai regardé comme ça, j'ai dit que mais ces femmes-là même, ça vous, qu'est-ce qui vous dérange même? Si bien que je n'allais plus dans les réunions à cause des femmes mariées. Tellement elles sont frustrées dans les foyers. Vous pensez que vous pouvez empêcher un homme de tromper? Vous pensez que si l'homme décide de tromper, vous allez jouer les policières? Au lieu de jouer les policières tous les jours, je vous dis, enseignez-vous sur le mariage. Traitez bien vos hommes dans les foyers. Prenez-vous en main. Choisissez vos batailles. Vous refusez. Vous pensez que vous allez marcher agresser les femmes célibataires? Tu sors avec mon mari. Je ne veux pas mon mari. C'est un homme à femme. Si te drague vraiment, ne prends pas son numéro de téléphone. J'ai déjà trop de problèmes. Tu crois qu'on s'en fout de ça?
C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on s'en fout de ça. C'est à vous de vous maîtriser. C'est à vous de prendre soin de vos foyers. Ben oui, si vous avez épousé un homme infidèle, c'est à vous d'assumer. Vous ne pouvez pas marcher, vous ridiculisez tout le temps à cause d'un homme. Tandis que l'homme joue les gentlemen là-bas là. L'homme joue les gentlemen, il joue les boss, oui, il joue les boss. Toi, tu es là pour marcher, pour cibler les femmes qui sont un peu belles, pour cibler les femmes qui sont célibataires, oui, pour faire les ennemis avec les femmes, c'est un manque de confiance en soi. Vous manquez de confiance, oui, les femmes mariées, elles sont nombreuses comme ça. Quand elles arrivent dans une soirée avec le mari, elles attachent la bouche. Dès qu'elle voit les femmes célibataires, elle fait genre, elle attache, elle serre la mine. Ça ne va rien changer, ma chérie. L'homme là même, c'est lorsque tu es ennemi avec une femme là qui dit que yes, c'est ça que moi je veux. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de rapport entre vous. Il est très content. C'est-à-dire que quand tu les vois comme ta cible, c'est même là où l'homme marié alors s'attache. Tu fais genre, tu ne causes avec personne, tu viens, tu les salues comme si voilà, ils étaient les déchets. Maman, ma chérie, ce n'est pas ça la solution. Arrêtez bien vos maris à la maison. Vous comprenez? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas moi appeler une maîtresse. Si mon mari veut même, il est même sans. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse là, je suis dedans. Oui, le mariage c'est dedans, ce n'est pas dehors. Si je veux barricader, voilà, je fais mon travail à la maison. Quand il marche, je vous dis toujours, l'homme marche avec sa conscience. Travaillez à l'intérieur de telle sorte que lorsque l'homme marche, oui, c'est-à-dire que votre photo est dans son cœur. Vous gravez. Mais oui, c'est ça. Voilà la solution. La solution n'est pas d'arriver dans un milieu. Voilà. Tu prends les grands airs. Tu ne veux pas causer avec les femmes célibataires. Oui, oui, oui. Parce que tu as peur que quand ton mari veut sourire avec une femme, tu attaches la bouche. Quand une femme passe et vous dit bonjour, tu attaches, tu serres la mine. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est zéro. Oui, tout ça c'est zéro. C'est-à-dire que tu montres à l'homme que il est ton, c'est-à-dire qu'il est ton Dieu sur terre. Et les hommes, quand tu leur montres ça, maman, il va te ridiculiser partout. Oui, il va te ridiculiser partout. C'est-à-dire que tu es au quartier, tu ne causes avec aucune jeune fille. Tu ne causes pas avec les gens dans l'immeuble parce que tu as peur que ton mari va sortir avec elle. Parce qu'elles sont des femmes célibataires. Maman, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi vous marchez, vous vous ridiculisez comme ça? Hein, les femmes mariées. Pardon, partagez ce live pour une femme mariée dont le cerveau est désactivé. Parce que c'est les femmes dont le cerveau est désactivé là. Une femme qui a toute sa tête. Une femme qui a tous les boulons, moi je dis souvent ça, dans sa tête là, elle ne peut pas se comporter comme ça. Au 21e siècle, on pleure devant la tisa. Ouais, pardon, donne-moi la paix. Ouais, ce n'est pas la tisa qui ne te donne pas la paix. Le foyer est foutu. Moi je dis toujours ça aux femmes. Ce n'est pas la tisa qui ne te donne pas la paix. Le problème est loin d'être la tisa. La tise a trouvé seulement la porte qui était un peu ouverte. Elle vient, elle achève seulement. Le mari disparaît. Il commence à découcher. Mais c'est un foyer à la base qui est handicapé. Vous croyez que c'est le travail la tise? Non. Un homme qui veut tromper, c'est-à-dire que même si il termine avec cette maîtresse-là, il va terminer avec cette maîtresse-là. Oui, pour t'apaiser. Demain, il va aller chercher Irène. Après demain, dès que tu sauras qu'il sort avec Irène, il va aller chercher Émilie. Il va aller chercher une autre. Donc ce n'est pas le problème la tisa. Ouais, pardon. Ouais, pardon. Ouais, pardon. Je veux la paix. Est-ce que c'est la tisa qui te donne pas la paix à la maison? C'est la tisa qui t'empêche d'avoir la paix. Tu dors avec un homme du 1er au 31. Tu n'arrives pas à maîtriser ton homme. Tu n'arrives pas à maîtriser ton foyer. Préparez, occupez-vous de vos hommes. Je vous dis ça tous les jours. Oui, sinon on va toujours assister à des spectacles comme ça là. C'est rabaissant pour vous les épouses. C'est humiliant, oui, pour vous les épouses. On peut aller supplier une autre femme. Je ne peux pas supplier une femme qui pisse à genoux comme moi. Je ne peux pas. Pour un homme. Maman, si tu veux seulement prendre mon mari là pour partir avec, prends, tu pars avec. Oui, prends, tu pars avec. C'est un fardeau que peut-être toi-même tu ne sais pas. Vous savez que quand tu es dehors là, c'est sucré, non? Ce qu'on vole là, ce qu'on prend en cachette là, ça a l'air d'être sucré. C'est-à-dire que si elle te fait cadeau là, peut-être tu vas même pas supporter. Si elle te fait cadeau là, même toi, tu vas même pas résister. Donc maman, si tu veux prendre la part, c'est moi avec. Vous comprenez? Pourquoi vous vous contentez toujours du peu? Oui. Pourquoi vous manquez de confiance en vous? Pourquoi vous vous contentez toujours des miettes? L'amour en miettes. C'est-à-dire que les miettes qui tombent là, c'est ça que vous prenez, vous mangez. Vous vous contentez de ça. Parce que vous croyez que vous ne méritez pas mieux. Parce que vous croyez que non, pour vous c'est fini. Tu es enceinte, au lieu de prendre soin de toi, au lieu de prendre soin de ton bébé, au lieu de prendre soin de toi en tant que femme, tu vas pleurer à chaudes larmes. Mais comment ces gens-là, le mari là, et la tise, là, comment ils vont pas te mépriser?
Comment ils vont pas te ridiculiser? Comment ils vont pas se rire de toi? Ils comprennent que tu n'as rien dans la tête. Ils comprennent que tu es une épouse insensée. Ben oui, ils comprennent que tu es une épouse insensée. Maman, reste à ta place. Le mari décide d'être infidèle, il faut laisser le mari là-bas. Laisse la tisa là-bas. N'affronte jamais une tisa parce qu'elle va te dire ce que tu veux entendre. C'est-à-dire, elle va te rendre la vie difficile. Oui, oui, oui. Vous comprenez un peu? N'affronte jamais la tisa. Les épouses qui vont téléphoner là. Oui, tu sors avec mon mari. Voleuse de mari, ça change quoi? Maman, ça change quoi? C'est-à-dire, quand tu appelles déjà comme ça là, on dit que c'est un fuck up. Tu as fauté déjà. C'est-à-dire que tu as donné le pouvoir à l'autre femme. Elle connaît déjà tes faiblesses. Elle connaît ton point faible. Tu es morte seulement en guerre. Tu es morte seulement en guerre. Tu vas avoir l'AVC. Elle va te donner l'AVC. Et les tisas savent bien. Elles savent très bien le faire. Vous comprenez un peu? Elle va te tuer avant le temps. Tu vas quitter dans le foyer là. Oui, tu vas quitter, finir par quitter dans le foyer. Donc c'est les choses qu'il ne faut jamais faire. Oui, il ne faut jamais le faire. Oui, mes reines, donnez-vous un peu la valeur. Oui, lorsqu'un homme vous trompe, oui, ces hommes-là qui n'ont plus de respect pour leurs femmes, vous comprenez? Ces hommes-là, quand un homme te montre déjà que j'ai une maîtresse, parce que c'est l'homme qui donne le pouvoir à la maîtresse de se comporter comme ça. C'est l'homme qui donne le pouvoir à la maîtresse de te téléphoner. C'est l'homme qui donne le pouvoir, parce que ça dépend de ce que l'homme va dire là-bas. Les hommes qui vont, quand ils vont draguer là, quand ils trouvent un nouveau souga, ils trouvent un nouveau truc sucré, ils vont saboter leurs épouses. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne les épaules, ça donne le pouvoir à la maîtresse. Elle se dit que, ah oui, je tiens l'homme. Vous comprenez un peu? Elle se dit que, ah oui, je peux tout faire. C'est pourquoi vous allez voir des maîtresses qui vous lancent des clics. Des maîtresses qui vont vous appeler, vous insulter. Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se prend pour qui? C'est le mari. C'est le mari. C'est-à-dire que avant de faire l'amour là-bas, c'est ton nom qui est sur le plateau. On te mange là-bas à toutes les sauces. C'est le mari qui donne le pouvoir à cette Isa. Donc quand dans le couple, vous arrivez à ce stade où il n'y a plus le respect parce que, laissez-moi vous dire, je sais que vous allez beau dire ce que vous allez beau dire, mais c'est la réalité de ce qu'on vit dans les foyers. Oui, vous comprenez un peu. C'est la réalité de ce qu'on vit dans les foyers. Je ne vous veux pas dire ici qu'il n'y a pas des hommes fidèles. Vous comprenez un peu. Il y a des hommes fidèles. Moi, mon mari est fidèle. Fidèle parce que je n'ai jamais vu de mes yeux. Vous comprenez un peu. C'est ça la fidélité. Vous comprenez. Un homme fidèle, c'est celui-là qui va cacher tout ce qu'il fait de mauvais. Un homme fidèle qui respecte même sa femme. Vous comprenez un peu. C'est celui-là qui ne va jamais montrer la présence d'une autre. Ou alors que je te trompe. C'est ça la fidélité. Que vous le voulez ou pas, c'est ça. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Vous comprenez un peu. Mais quand vous arrivez dans un stade dans le foyer où l'homme ne se cache plus. C'est-à-dire que ce sont les cousines qui vont vouloir coucher. C'est les filles de l'immeuble qui vont vouloir draguer. C'est les filles qui vont trouver au quartier. Là où tu travailles, ils l'exposent. Ils ne se cachent pas. Ils marchent dans les maquis. Où sont les cœurs? Je ne vois pas les cœurs. Où sont les cœurs? Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Où sont les cœurs? Envoyez les cœurs. Et partagez la vidéo pour édifier une femme au cerveau désactivé quelque part. Les femmes dont le cerveau est désactivé là, elles ne comprennent rien. Tout ce qu'on dit là, comme ça entre et ça sort là-bas. Elles ne comprennent pas. Le cerveau n'est pas actif. Le cerveau est désactivé là-dedans là. C'est-à-dire que tête vide remplie de mèches brésiliennes, comme je dis souvent. La tête là, c'est seulement les mèches brésiliennes que vous voyez là, il n'y a rien dedans. Tout est mort à l'intérieur, tout est désactivé. C'est-à-dire que... Mes reines qui aiment bien châtient bien. Vous comprenez un peu, je vais vous déranger. Vous comprenez? Donc quand un homme arrive à un stade où, voilà, il ne se cache plus. Il va tromper. Il va aller dans les soirées avec une maîtresse. Il doit aller, maman, ça voudrait dire que tu dois te préférer. Mais dans le foyer, maman, ça voudrait dire que tu dois te préférer. Parce qu'un homme qui respecte sa femme, vous comprenez un peu, va se cacher. Oui. Vous comprenez un peu? Un homme qui respecte sa femme, maman, quand il va, s'il arrive qu'il est infidèle, maman, vous allez voir des hommes, ils vectorisent la tisa. Voici mon fonctionnement. Oui, vous allez voir des hommes là, ils sont dans les foyers. Vous pensez qu'ils sont fidèles? Oui, ils sont pas fidèles. C'est des bons joueurs seulement. Vous comprenez un peu? C'est des bons joueurs seulement. C'est-à-dire que un papa sain, un papa irréprochable, tu ne sais pas quand est-ce qu'il voit la maîtresse. Tu ne connais pas maman, il tisse bien ses plans. Il est préférable d'avoir ce genre de mari. Parce qu'il te permet de garder ta paix intérieure.
Il est préférable d'avoir ce genre de mari. Et j'en veux souvent aux femmes qui vont fouiller pour connaître la vérité. Non. Quand l'homme te montre qu'il te donne ta place, quand l'homme te positionne, il te respecte, maman, reste là où il t'a mis. C'est pourquoi j'en veux souvent aux femmes, oui, qui vont fouiller. Je suis dans mon foyer, je n'ai jamais vu, ça me suffit. Je ne fouille pas pour aller me créer les maladies. Je mange bien, mon loyer est payé, je suis rationné, j'ai ce que je veux. Maman, je me contente de ça. Je ne pars pas fouiller pour dire que, ouh, il n'y a pas d'homme fidèle qui existe. Non, comme on est ensemble comme ça, un homme peut rester plus de 10 ans de mariage sans aller tromper. Un homme peut... Non, je vais voir, je vais chercher. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est une femme, oui, qui ne veut pas la paix dans son foyer. Ça, c'est une femme qui ne préserve pas sa paix dans son foyer. Moi, je préserve ma paix intérieure. Mon mari est fidèle, je n'ai jamais vu. Et c'est ça le plus important. Vous comprenez un peu? C'est ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on ne voie pas. On ne veut pas sentir. On veut avoir notre paix. On est à la maison. On sait qu'on est seul. Et ça nous permet de travailler dans la paix, tranquillement. On ne va pas chercher les histoires là où il n'y a pas. On ne va pas réveiller les tombes, ouvrir les tombeaux parce qu'on veut savoir si machin truc, ça ne nous intéresse pas. Maman, si tu as une tise à la bas là, on t'a jamais exposé, reste dans ton coin. Reste dans l'ombre. Et l'épouse a la paix dans le foyer. C'est le plus important. Vous comprenez un peu? Oui. Mais les hommes qui exposent, qui te montrent que oui, je te trompe. Oui, maman, ça voudrait dire que, voilà, il n'a pas de respect pour toi. Maman, tu dois te protéger. Tu dois te préserver, te préférer. Je dis toujours ça à une femme. Quand ça arrive à ce stade-là où il n'y a plus de respect, vous comprenez un peu, tu dois te protéger et te préférer. Maman, c'est-à-dire que ça voudrait dire que tu es tellement acquise pour cet homme-là qui se dit, il se dit intérieurement à lui que peu importe ce qu'il peut faire, tu vas rester. C'est-à-dire qu'il faut donner l'impression à cet homme-là qu'il peut te perdre. C'est très important. Est-ce qu'il y a une épouse là, au cerveau désactivé qui comprend? Est-ce qu'il y a une épouse au cerveau désactivé là qui comprend le message? Oui. C'est-à-dire que montre-lui qu'il peut te perdre. Montre-lui que tu as de la valeur. C'est-à-dire que maman, ce qu'il fait là, arrête ton cœur. Durcis ton cœur comme Duracell. Ne t'occupe même pas de la maîtresse. Arrête d'aller fouiller le Facebook de la maîtresse pour savoir elle est comment, elle est quoi, elle est qui. Maman, ça t'enlève ta paix du cœur pour rien. Tu comprends un peu? Ça t'enlève ton sourire. Ne t'intéresse pas à ça. Prends soin de toi. S'il faut refaire un relooking, comme fait-elle a fait là, maman, va refaire un relooking. Montre-lui que cet homme-là, il peut te perdre. Quand tu montres à l'homme que tu l'échappes, il va essayer de te reconquérir. Oui, il va essayer de se remettre au pas. Mais oui, mais si tu es là comme celle-là, tu pleures tous les jours. Ouais, pourquoi tu me trompes? Est-ce que tu n'es pas bien servi ici? Est-ce que tu n'es pas... Non, maman, les hommes ne comprennent pas ça. Une voisine a décidé que je sortais avec son mari parce que quand je passe, celui-ci me regarde, tout ça. Elle a souffert jusqu'à ce qu'elle a essayé de m'agresser pour rien. Ah, Sophie, c'est ça que je disais ici. C'est ça que moi je disais ici là. C'est-à-dire que l'alliance m'a sauvée dans les mains des femmes mariées. Vous savez, il y a des femmes comme ça. Vous savez, il y a des femmes comme ça. C'est-à-dire que tu as quelque chose que tu dégages. Quand tu arrives quelque part, les femmes paniquent. C'est-à-dire que moi, je suis même pas une genre de femme qui aime se faire voir, machin, truc et tout. Non. Quand j'arrive quelque part, je suis dans mon coin là-bas là. J'aime bien ça. Être effacée dans mon coin. Mais vous savez, il y a des femmes comme ça, des personnes comme ça. Tu dégages tellement quelque chose que quand tu arrives quelque part, je vous dis toujours ça, les femmes te détestent. Elles te détestent pour rien. Les femmes mariées, alors, c'est la magie. C'est la magie. Oui, vous comprenez un peu. C'est la magie. Mais c'est ça. Il y a des femmes comme ça. Des femmes mariées, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire qu'elles manquent tellement de confiance en elles. Dès qu'elles voient le mari sourire un peu avec toi comme ça là, elles te détestent jusqu'à... Mais est-ce que c'est ça la solution? Si une femme célibataire décide de sortir avec ton mari, toi tu peux faire quoi? Tu ne peux pas empêcher une femme de sortir avec ton mari, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas, voilà, on peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est attendre ces hommes-là à la maison et bien prendre soin de faire notre rôle de femme. Et ces hommes sont libres. Ils marchent avec leur conscience, comme moi je le dis toujours. Les femmes mariées, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous comprenez un peu? Ah, les femmes. On peut manquer de confiance en soi comme ça.
On peut manquer de valeur comme ça là. Un homme t'a épousé, il t'a épousé, maman. Il t'a valorisé. Maman, la tisa c'est quoi? La tisa c'est qui? Personne. Maman, c'est toi qui donnes de la valeur à ça. Oui, c'est toi qui donnes de la valeur à ça. C'est pour ça qu'elle se prend. C'est pour ça que ça lui donne des ailes, maman. Si on l'aimait, on devait l'épouser. Mais oui, si on l'aimait, on devait l'épouser. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez un peu? C'est parce que tu lui donnes de la valeur. Laissez-moi ça, Julienne. Julienne, vous savez, hein, à chaque fois que je parle de l'infidélité, vous venez toujours avec ce commentaire. Vous venez toujours avec ce commentaire. Maman, vous savez, en ce qui concerne l'infidélité, on ne force pas une femme de rester dans le foyer. Maman, si ton mari est infidèle et tu juges qu'il va te ramener les maladies, tu ne peux pas supporter. Tu veux partir, pars. Mais ne reste pas dans le foyer. Oui, ne reste pas dans le foyer pour ne pas vivre. Ne reste pas dans le foyer pour pleurer tous les jours. Ça n'a pas de sens. Moi, je dis toujours, une femme qui veut divorcer, tu es libre. C'est un choix personnel. Vous comprenez un peu? C'est un choix personnel en ce qui concerne l'infidélité. C'est un choix personnel, je dis encore, Julienne. Vous comprenez? Ça ne sert à rien d'aller fouiller le téléphone et connaître la vérité et rester dans le foyer. Si tu sais que c'est arrivé à un stade où tu ne peux pas supporter, maman, personne ne t'arrête dans ce foyer-là. Divorce, c'est simplement ça. Quitte ce foyer-là. Maman, si tu veux taper intérieur, oui. Moi, je ne peux pas vous dire ma position par rapport à ça. Mais je connais mes limites. Je connais ce que je peux supporter. Je sais ce que je ne peux pas supporter. Est-ce que quand je vais quitter le foyer, là, il vient vous demander votre avis? Est-ce que quand je veux partir, là, si je me sens plus, je viens demander, je pars ou je ne pars pas? Non. C'est mon truc personnel. C'est ce que... Je sais pas. C'est... Chacune est libre. Vous comprenez un peu, chacune est libre. Moi, je dis souvent, si je dis souvent que préservez votre paix intérieure, c'est tout simplement parce que je juge anormal d'aller fouiller quelque chose, de connaître quelque chose qui va te mettre mal, qui va te faire mal, t'enlever ton sourire et rester dans le foyer. Parce que la plupart des femmes qui vont fouiller, qui vont agresser les tisas, qui vont se mettre mal dans certaines situations, ces femmes-là restent dans le foyer. Elles ne vont jamais divorcer parce que le mari même a eu un enfant hors mariage. Vous comprenez un peu? Elles ne vont jamais divorcer. Et je dis, le but de savoir alors c'était quoi? Puisque dès que tu le sais, tu es mal. Oui. Dès que tu le sais, tu es mal. Tu perds ta joie et tout ça, tout ça, tout ça. Ça te met tellement mal. Mais si tu vas chercher, parce que voilà, tu vas prendre des décisions fermes. D'accord, là, il n'y a pas de souci. Si tu vas chercher parce que là, tu vas prendre des décisions fermes. Là, je vais même t'encourager, il n'y a pas de souci. Mais ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Je vais te dire, est-ce que tu as bien réfléchi par rapport à ça? Est-ce que vraiment ça te convient? Est-ce que tu ne sors pas du foyer là pour redevenir tisa? Parce qu'on a vu des maîtresses qui quittent le statut d'épouse pour aller être maîtresse. Ça aussi, ça n'a pas de sens. Oui, ça dit que tu quittes le statut, tu vas divorcer, et après l'homme se remarie, et il continue, il recommence à ressortir avec toi. Tu dis, oh c'était des erreurs, c'est-à-dire que tu quittes la place d'épouse pour redevenir maîtresse. Ça aussi, ça n'a pas de sens. Il faut apprendre à savoir ce que vous voulez. Il faut apprendre à assumer ses choix. Vous comprenez un peu? Donc les épouses là, apprenez à connaître votre position. Restez dans vos foyers. Vous n'avez pas besoin d'aller vous humilier auprès de la tisa. Maman, vous n'avez pas besoin d'aller vous humilier. Oui. Si le mari arrive à un stade où, voilà, il expose les maîtresses. Maman, pour reprendre ta vie en main. C'est-à-dire que reprends-toi en main, maman. Il faudrait que tu puisses te préférer. Il faudrait que, voilà, c'est très important. Oui, c'est très important. N'allez jamais vouloir affronter la tisa. N'allez jamais chercher à aller, je vais aller voir. Je vais aller l'appeler. Je vais aller voir ce qu'elle fait. Je vais aller... Non, maman, la tisa va te faire perdre la tête. Oui, elle va te faire perdre la tête parce qu'elle connaît sa position. Elle connaît sa position. Vous comprenez un peu? Et oui. Et vous devez savoir que ce sont les époux qui occasionnent tout ça. Ce sont les époux qui occasionnent tout ça. Ça dit que les hommes qui vont draguer les femmes avec le nom de leur femme, il faudrait qu'ils sabotent l'épouse, voilà, pour draguer une femme quelque part. C'est le nom de sa femme là, il prend, il dépose devant. Oh, tu sais ma femme là, elle ne sait pas cuisiner. Tu sais ma femme là, on m'a seulement donné. Tu sais ma femme là, on m'a seulement fait comme ça. Tu sais ma femme là, on m'a seulement fait comme ça. Quand tu as ce genre de mari, maman, tu connais déjà que l'homme là, il est comme ça. Maman, préfère-toi. Je vois beaucoup de femmes qui souffrent dans le foyer, qui sont abandonnées. Voilà, elles se disent, mais comment je vais faire? Maman, reprends ta vie en main. Même si tu n'as pas les moyens.
Oui, c'est-à-dire même si cet homme-là décide de ne plus te rationner, même si tu ne travailles pas, maman, il y a des voies et moyens pour faire, comment des stratégies pour te reprendre à main. Ne te laisse pas abandonner comme ça, abattre comme ça. Tu as les enfants qui comptent sur toi, tu as une famille qui t'aime, tu n'as pas tout perdu, tu as perdu ton père. Tu pleures comme ça à chaudes larmes. Tu as perdu ton père, tu as perdu un de tes parents, tu as perdu ta maman, tu as encore la chance d'avoir des soeurs, des frères, tu as la chance d'avoir des enfants, mais c'est une grâce. Maman, reprends ta vie en main et arrête de pleurer tous les jours. Oui, l'homme m'a abandonné. Oui, l'homme m'a fait ceci. Maman, quand tu commences à pleurer comme ça là, c'est-à-dire que ce que tu ne sais pas c'est quoi, tu crées une distance entre cet homme-là et toi. Il va s'éloigner davantage. Oui, il va s'éloigner davantage. Pourquoi? Parce qu'il dira toujours que ah là-bas je n'ai pas la paix. Quand je pars là-bas, on ne cesse de me faire les reproches. Et il va comme ça, hein, tu lui donnes une raison d'aller se réfugier encore chez la maîtresse. Et comme les maîtresses savent bien s'y faire, elles savent bien s'y prendre dans ce genre de situation. Dès lors que l'homme arrive là, c'est la paix. Dès lors que l'homme arrive là, elle prend tellement bien soin de lui. Eh oui. Si bien que lui-même il est convaincu que oui, c'est chez la maîtresse là que j'ai la paix. Donc maman, il faut serrer ton cœur. Arrête ton cœur comme Duracell. Quand tu te rends compte que l'homme t'expose, parce que c'est exposer sa femme. Lorsqu'un homme a une maîtresse, il ne se cache plus. C'est exposer l'intimité de sa femme. C'est exposer l'intimité de la maison. C'est une très mauvaise chose. Une très mauvaise chose. L'infidélité n'est pas bien. Ça détruit la cellule familiale. Ça détruit la femme. Ça détruit le rêve d'une femme. Ça brise la confiance en soi d'une femme. Eh oui, c'est dit. Il faudrait que ces hommes-là doivent le savoir. Donc, maman, quand un homme arrive à ce stade-là, où il t'expose comme ça, maman, tu dois comprendre que c'est un homme qui veut ta mort. Oui, quand on aime sa femme, on ne l'expose pas comme ça. On n'expose pas son intimité. Oui, parce que le corps qu'il porte là pour aller tromper là, c'est ton corps, c'est ton intimité. Vous êtes mariés, vous formez une seule chair. Donc quand un homme va dehors pour aller tromper la maman, il t'expose, c'est quelqu'un qui peut te tuer. Donc tu dois te préserver, tu dois te protéger. Ne te laisse pas abattre comme ça en pleurant. Ouais chérie, pourquoi tu me trompes? Quand il arrive à la maison, mais maman, montre-lui que qu'il soit là ou pas. Maman, tu peux t'en sortir toute seule. De toute façon, tu n'es pas née avec lui. Montre à cet homme-là que tu peux t'en sortir toute seule. Oui. Au lieu de rester là à pleurer, maman, c'est en ce moment que tu dois te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois refaire dans ma vie? À quel niveau je me suis arrêtée? À quel niveau je me suis endormie? S'il faut retourner à l'école, maman va retourner à l'école. Pendant qu'il sera en train de se sucrer avec sa maîtresse là, maman, tu es en train d'évoluer. Tu es en train de monter dans ta vie. Vous savez, oui. Et lorsque tu vas être bien muni là, oui, bien muni là, ma chérie, c'est là où tu vas répondre. Eh oui. Vous comprenez un peu? Il y a toujours des voies et moyens. Oui. Au lieu de rester là à jouer les policiers, au lieu de rester là à fouiller, maman, tu vas souffrir pour rien. Ça, c'est la souffrance inutile. Au 21e siècle, on fait encore les choses comme ça. C'est la souffrance inutile. Maman, je sais que c'est difficile. Parce que je connais, nous, les femmes, avec les émotions là. Quand le mari commence à aller voir dehors là. Maman, on veut seulement mourir. Maman, ce n'est pas ça la solution. Oui. Ce n'est pas ça la solution. C'est-à-dire que quand tu finis de pleurer là, oui, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire? La seule façon de te venger, maman, c'est de quitter ta zone de confort. C'est d'être une nouvelle personne. C'est la seule façon de te venger contre la maîtresse et le gourou qui est le mari. C'est la seule façon de te venger. Oui, pleurer ne résout rien. Se lamenter ne va rien résoudre. Tout au contraire, ça éloigne davantage le mari. Et la tisa gagne le terrain. Elle gagne les points. Parce que quand toi tu pleures là, le mari dit que, ah, vous savez, les hommes n'aiment pas ça. Pleurer là, il s'en fout. Quand tu pleures là, même il regarde. Les hommes n'ont pas de pitié en amour. Oui, les hommes ne connaissent pas, ils ne sont pas émotionnels. En ce qui concerne l'amour, l'homme n'a pas les émotions. C'est la femme là, quand elle dit que oh, tu sais, c'est quand même le père de mes enfants. Tu sais, c'est non, quand l'homme veut partir, pas. Même si tu as donné 18 enfants, il ne regarde pas ça, il n'est pas lui dans l'émotion. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, plus tu pleures là, plus ça l'agace. Plus tu pleures, plus ça l'éloigne. Plus tu pleures, plus il te voit comme une folle. Il se dit, mais elle a perdu la tête ou quoi? Il n'est pas lui dans l'émotion. Et il se refuge là où il est tranquille, là où il a la paix. Là où on le nourrit bien, là où on lave ses pieds. Là où il a des bons massages, il se refuge là-bas. Il te prend comme bête à la folle. Il se dit que là-bas, là, je ne respire pas avec les reproches. Bête à la folle. Elle a encore ouvert sa bouche. RFI, le Wi-Fi. Maman, c'est comme ça que voilà, il commence, lui, il parle, il commence à découcher. Il part après le travail, il part seulement se réfugier là-bas. Maman, donc, il faut te poser les bonnes questions.
Les épouses, là, travaillez sur vous. J'ai une formation, j'ai dit que ce mois de novembre, du 1er novembre au 20 novembre, la formation Regagner la sérénité dans son couple. S'il te plaît, mets le numéro de téléphone. Regagner la sérénité dans son couple est au prix de 50% en promotion. C'est-à-dire que ça vous revient à 100 €. Vous comprenez un peu mes reines? Vous ne voulez pas vous édifier. Vous passez le temps à mendier l'amour. Vous passez le temps à accepter les miettes, les déchets qui tombent là, vous avaler. Parce que vous pensez que vous n'avez pas de valeur, vous ne valez rien. Oui, vous comprenez un peu. Mais dans cette formation, oui, vous allez rehausser, grâce à cette formation, vous allez apprendre à rehausser votre valeur. Vous allez apprendre à regagner confiance en vous. Vous allez apprendre à guérir de vos blessures de l'intérieur. Et c'est très important. Vous comprenez? Au prix de 100 € seulement, le prix d'une perruque. Oui, il y a des perruques de 100 €. Le prix d'une perruque, maman. Oui. Travaillez sur votre beauté intérieure, c'est très important. Vous savez, dans la vie, on ne connaît jamais tout. Oui. Au lieu de vivre toujours les expériences où si je savais ne résout rien. Il faut passer à l'action, il faut payer le prix, il faut s'édifier, il faut s'enseigner. C'est ça le plus important. Cette formation-là, c'est pour les femmes mariées et pour les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Voilà le numéro de téléphone, vous pouvez nous contacter. 50%, 100 € seulement. Vous allez vous épargner, vous allez être épargné de beaucoup de choses que vous vivez dans votre vie sentimentale. Oui, c'est très important. Payez le prix. Arrêtez de vous faire enseigner au quartier. Oui, par les non-professionnels. C'est très important. Payez le prix. Voilà 2023. On va entrer dans 2023. Vous allez continuer de pleurer. Vous allez continuer de subir dans vos relations. Vous allez continuer de subir la vie. Mais chaque année, les mêmes histoires. Chaque année, tu es toujours dans les pleurs. Je cherche le mari. Je veux le mari. Aucun homme ne veut s'engager. Les hommes me fuient. Voilà le médicament qui est la formation. 50%. Eh oui. L'homme te méprise dans le foyer. Oui, l'homme n'arrive pas à te respecter. Tu n'arrives pas à communiquer dans ton foyer. C'est-à-dire que les infidélités se répètent. Maman, voilà le médicament, la formation. Et ajoutez à ça. Est-ce que les femmes qui pleurent les hommes là, vous avez déjà utilisé l'huile si là? Quand on vous donne les stratégies, vous ne voulez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous donne les stratégies, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas payer le prix. Maman, il faut payer le prix. Rien n'est cadeau dans cette vie. Voilà Guillaume Hamon qui dit, souvent nos femmes s'oublient très vite dès qu'elles sont au foyer. Mais je leur dis ça tous les jours. Je leur dis ça tous les jours. Les épouses là, vous vous mariez, vous vous oubliez. Vous vous mariez, vous ne prenez pas soin de vos maris. Voilà comment ils vont chez les maîtresses. Oui, vous commencez les pleurs partout dans tout le quartier. On vous donne les stratégies, vous dites que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, vous faites qu'à votre tête. Non maman, vous allez pleurer comme ça. Voici les stratégies, maman. Si la tisa, c'est l'envoûtement. Si la tisa, voici les stratégies spirituelles. Voici ce produit qui fait les merveilles dans les foyers. Si c'est un envoûtement de la tisane, maman, tu commences à te laver seulement avec le sel-ci. Tu appelles son nom, c'est-à-dire que tu joins Dieu à ça. C'est Dieu qui a uni le mariage et personne, il a dit, personne n'a le droit de séparer. C'est qu'il a uni. C'est-à-dire que tu as obéi à la volonté de Dieu. Oui. Si c'est spirituel, maman, 3 jours seulement, 72 heures, tu vas voir comment le mari commence à fuir. Oui. Tu vas voir comment le mari commence à fuir. Voici cette huile-là. Quand tu fais les bonnes de pied à monsieur, tu utilises cette huile-là. Ça a une senteur, une très bonne. Tu utilises cette huile-là magnétique. C'est très bien, les filles. Les thés d'oreiller, tu dresses le lit, tu mets les thés d'oreiller là. Si jamais monsieur est parti quelque part, il a porté une énergie négative là-bas, il a ramené dans votre chambre quelque chose qui t'éloigne de lui. Maman, cette huile-là, ça désamorce ça. Oui, cette huile-là, très puissante, magnétique. Maman, quand tu prends ta douche, tu prends ton bain, tu fais tes affirmations, tu mets cette huile-là. Moi-même, j'étais comme ça avant. Moi-même, j'étais comme ça avant parce que je manquais de confiance en moi. Il y a aussi l'âge, j'étais très jeune à l'époque.
Virginie qui avoue. Elle dit qu'elle était comme ça. Il y a aussi l'âge. Peut-être alors Virginie, mais on peut être jeune et être aussi mature et avoir beaucoup de valeur, quoi, avoir beaucoup de confiance en soi. Vous voyez. Vous voyez un peu. Donc, c'est vrai, beaucoup de femmes, c'est comme ça, voilà. On nous a dit, c'est peut-être dans notre culture, il faut lutter pour l'homme, il faut se contenter du peu qu'on a, il faut bagarrer pour un homme pour lui montrer que voilà, on est là. Mais c'est faux. C'est faux. Un homme qui nous aime ne nous met pas en conflit avec d'autres femmes. Un homme qui nous aime véritablement, lui, ne nous met pas en concurrence avec d'autres femmes. Et c'est cette erreur-là que je vois beaucoup de femmes célibataires commettre. C'est-à-dire qu'elles ont un gars, hein. La dernière fois, hein, je faisais le live avec mon mentor, le coach William. Vous avez vu une dame qui a expliqué un problème là-bas. C'est ça. Elle sort avec un homme, en fait, qui vit en concubinage avec une femme, mais qui lui dit que, voilà, je ne suis pas mariée et tout ça. Elle dit, elle s'entend très bien avec cet homme. Elle est fusionnelle. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Toujours, on se contente du peu. Tu vois un homme qui est déjà en couple, même s'il n'a pas l'acte de mariage, il est déjà en couple avec une autre femme. C'est là-bas, toi, tu dis que vous êtes fusionnel, vous vous entendez bien. Pourquoi se mettre dans des situations compliquées? Pourquoi se mettre dans des situations compliquées? C'est des situations compliquées. Oui, c'est des situations où on se met avec des hommes à la base. C'est-à-dire que quand tu vas te marier, même si cet homme-là se sépare avec la femme, oui, dont il est en concubinage, quand tu vas te marier avec lui, maman, il va être infidèle, il va toujours chercher ailleurs et il sait que tu as déjà accepté cette situation. Tu as déjà accepté d'être avec un homme infidèle. Et demain, quand tu vas venir pleurer, il va te dire que, mais, maman, tu savais pas que j'étais comme ça. Tu savais que j'étais un homme à femme. Tu savais que j'étais un don juan. Tu savais que j'étais comme ça. Tu savais que c'est des situations qu'on ne doit même pas accepter. Vous comprenez un peu? Vous vous mettez, et c'est ça, beaucoup de femmes célibataires se retrouvent dans ce genre de situation. Elles sont avec un gars, oui, l'homme les trompe. On dit que oui, il faut lutter pour un homme. Il faut lutter. Un homme qui veut t'épouser, tu as besoin de lutter. Un homme qui veut véritablement t'épouser, maman, c'est lui qui va écarter les autres femmes et te donner la place. C'est lui qui va éteindre son téléphone quand il est avec toi pour que les autres n'appellent pas. Ce n'est pas toi qui vas aller bagarrer pour la voix. Tout ça pourquoi? Je n'ai pas moi bagarrer avec une femme pour avoir mon mari. Je connaissais déjà ma valeur, je vous ai dit, j'avais le choix. Je ne pouvais même pas entrer dans ce genre de choses. Que moi, je vais bagarrer avec toi pour que pour que j'ai la paix, pour que voilà, je sois respectée. Non. Vous comprenez un peu? C'est l'homme qui écarte toutes ces femmes-là. C'est l'homme qui crée les bonnes conditions pour que tu sois là. Ce n'est pas toi qui vas aller bagarrer pour avoir une place. Lorsque tu bagarres et au final cet homme-là t'épouse, maman, ça sera infidélité sur infidélité, manque de respect sur manque de respect, parce que tu lui as déjà montré que j'accepte tous tes caprices. Tu lui as déjà montré que je suis prêt à tout accepter. Et c'est comme ça dans le foyer, quand tu vas vouloir parler, mais maman, trop tard, parce que l'homme c'est comme un bébé. Quand tu donnes ici, tu vas donner ici, tu vas donner ici, il va vouloir prendre tout le bras. L'homme c'est un peu comme ça. Vous comprenez un peu? Donc il y a des choses, n'acceptez pas dès le départ si vous êtes célibataire. N'entrez pas dans les situations, oui, parce que oui, je l'aime. Je l'aime ne suffit pas pour le mariage. L'amour ne suffit pas pour le mariage. Je l'aime ne fait pas tout. Oui, je l'aime, on s'entend bien. Il n'est pas marié avec une femme. Il n'est pas ceci. C'est toujours les situations que les hommes occasionnent. C'est toujours les situations que les hommes occasionnent. Il ne signe pas l'acte de mariage avec celle qui est à la maison. Il la garde comme une proie parce qu'il va draguer. Oui, c'est comme un passeport pour lui. Un passeport ouvert, un cachet ouvert là-bas pour draguer et manipuler d'autres femmes à l'extérieur. Je ne suis pas mariée avec elle. Je n'ai même pas doté. Sa famille ne me connaît pas. Ça, mais il est toujours dans la maison avec. Il est toujours dans la maison avec celle-là. Vous comprenez un peu? Ne vous mettez pas dans les pareilles situations. Maman, ne vous mettez pas dans les pareilles situations. C'est pareil, hein, pour les épouses. C'est-à-dire que elles sont là dans les foyers, oui, elles vont bagarrer par-ci, elles vont bagarrer par-là, elles vont te donner ceci, elles vont... Non, non. La tisa, c'est la mauvaise cible. Vous êtes au mauvais endroit. Il y a mieux à faire dans le foyer que d'aller surveiller un homme ou alors d'aller épier une tisa. Non, la tisa c'est la mauvaise cible. Lorsque tout va bien dans le foyer, lorsque tout est ok, vous êtes en harmonie dans le foyer, c'est l'homme qui va chasser la tisa. C'est l'homme qui va faire de telle sorte qu'aucune femme n'entre dans sa vie. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ah, vous comprenez un peu. Voilà.
Vous comprenez un peu? C'est un peu comme ça que ces choses-là fonctionnent, mes reines. Vous n'avez pas besoin d'aller arrêter les teasers. Vous n'avez pas besoin de vous donner un spectacle. Vous n'avez pas besoin de vous ridiculiser. Non. Vous comprenez un peu? Il y a mieux à faire. Travaillez sur vous. Vous savez, parfois, c'est les blessures de l'intérieur. Vous savez, parfois, c'est notre passé chaotique qui nous pousse à avoir des réactions pareilles. Oui, ou alors c'est l'éducation, les croyances qu'on a grandi avec, qui nous font croire que oui, il faut toujours se ridiculiser pour montrer que voilà, on est amoureuse, il faut batailler pour montrer que non, c'est une mauvaise façon d'aimer. Vous comprenez un peu, l'amour ne fait pas mal, c'est une mauvaise façon d'aimer. Travaillez sur vous, travaillez sur vos blessures, oui, pour ne plus être ridicule, parce que c'est être ridicule, vous comprenez un peu. Voilà. Nous avons aussi notre Dieu-Ka. Voilà. Quand je dis prenez soin de vous, vous ne voulez pas. Prenez soin du bas, prenez soin de la foufoune. Prenez soin du bas, le Dieu-Ka et le nep-nep. Lavez bien le bas là. Hein? Les teasers savent mieux le faire. Lavez bien le bas là. Ça c'est le charme naturel. Vous aimez les charmes qui vont vous causer les maladies. Lavez bien le bas là. Ça c'est le charme naturel, maman. Le charme naturel, c'est ça. Maman, quand tu laves le bas là, c'est le collet serré. Le mari est collé là-bas. Il est collé, le goût de ça. Voilà. Si vous avez également les maris qui ont l'éjaculation précoce, voici le traitement. La plante atotée, voilà. La plante atotée, voilà, vous permet d'éliminer l'éjaculation précoce. Oui, les faiblesses sexuelles, ça donne du tonus. Ça donne du tonus, ça lutte contre la constipation, c'est très bien. Si vous avez un mari là, qui est faf là, faf là, c'est faible aux fesses, non? Voici la solution pour lui. La plante c'est là, c'est une tisane très efficace. Vous buvez ça avant les rapports, très efficace. C'est uniquement pour les hommes. Voilà, voilà, voilà. Si vous avez aussi la mauvaise haleine, la mauvaise haleine, ça aussi, ça traite la mauvaise haleine. Pour la commande, voilà, vous nous contactez, vous avez le numéro de téléphone qui est là. Vous nous contactez ou alors vous nous contactez inbox. Nous livrons à 5 € en France. C'est 10 € le paquet. Le paquet est à 10 €. Nous livrons à les frais d'expédition 5 €. Nous livrons partout, même aux États-Unis. Voilà. J'oubliais. Vous avez également cette plante-là qui est très efficace, le ngongoli. Vous connaissez cette plante, non? Le ngongoli, elle est très efficace. C'est pour faire bouillir, pour boire. C'est toujours pour vous permettre, voilà, d'être sucré en bas. Oui, parce qu'il y a foufoune et foufoune ici, là, dehors. Il y a les foufounes sucrées qui donnent les enfants intelligents. Il y a les foufounes là, qui sont un peu bizarres. Il y a foufoune et foufoune. Hein? Vraiment, les épouses, moi, je ne sais pas. On vous donne les stratégies, vous ne voulez pas. Vous êtes toujours dans les pleurs, dans les plaintes. Les femmes mariées qui aiment se plaindre, qui ne passent jamais à l'action. Mais elles sont toujours en train de se plaindre. Elles sont toujours, mon mari a fait que, qu'est-ce que tu as déjà fait pour trouver la solution? Elles sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de se lamenter. Elles sont toujours tristes, toujours en train de se lamenter. Mais quand on donne les stratégies, tu ne vois personne. Elles viennent en guetteuse, elles viennent guetter. La dame là, elle dit même quoi encore? Eh pardon, moi, je cherche mon argent, voilà ça. Vous êtes en train de pleurer. Voilà ça. On a le beurre de karité. Vous faites les massages avec un monsieur. Je vous donne les stratégies. Les femmes mariées là. Hein? Vous êtes où? Le beurre de karité, c'est pur, brut, bio. C'est pas les beurres de karité qu'on vend ici là chez les Pakistanais. Maman, tu fais avant d'avoir les rapports sexuels, prenez soin de vos foyers. Vous voyez, les hommes viennent toujours commenter. Beaucoup de femmes là se délaissent. Beaucoup de femmes délaissent leur foyer. Je vous l'ai toujours dit, quand elles se marient, hein, elles ne sont plus dans le détail comme moi j'ai dit souvent. Il y a beaucoup de choses qui les échappent. Hein? Vous faites le beurre de karité. Vous faites... C'est-à-dire que ça tend les nerfs de l'homme, ça détend jusqu'à la moelle de l'intérieur. Vous faites les massages. Il y a des journées uniquement pour les massages. Les journées uniquement pour les massages. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas des journées pour faire l'amour, mais c'est des journées uniquement pour prendre soin. Le bien-être de monsieur. Prendre soin de son âme à l'intérieur. Vous faites les massages avec le beurre de karité. C'est très bien. Les moments de qualité.
Vous comprenez un peu? N'attendez pas que le bateau s'écroule pour aller chercher les solutions. N'attendez pas quand une tisane a pris le cœur de l'homme. Parce qu'il y a des époux qui peuvent être dans les foyers là. C'est-à-dire il est présent comme ça, mais le cœur est déjà parti. Le cœur est ailleurs. Vous comprenez un peu? Son âme est déjà prise ailleurs. Son âme est séquestrée ailleurs. N'attendez pas que le bateau s'écroule pour chercher les solutions. Dans le foyer, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Cherchez l'argent, mais n'oubliez pas l'essentiel. Cherchons l'argent, mais n'oubliez pas l'essentiel. Prenez des journées pour le massage. Prenez des journées pour faire manicure, pédicure à messieurs. Les petits ont compris ça. C'est-à-dire que elles sont là pour prendre l'âme de votre mari. Elles sont là seulement, voilà, pour prendre soin. Pendant que vous êtes dans les foyers en train de vous plaindre matin, midi, soir, en train de téléphoner les gens pour expliquer vos problèmes, en train d'être sur les réseaux sociaux pour vous plaindre, expliquer, insulter les hommes. Elles sont en sous-marin. Elles font votre travail. Elles sont en sous-marin. Elles font ce que vous devez faire, que vous êtes censé faire. Vous comprenez un peu? Prenez soin de vos maris. La tisa n'est pas le problème dans vos foyers. Vous comprenez un peu? Le foyer est déjà gâté. C'est pour ça que la tisa prend place. C'est pour ça que la tisa a une porte ouverte pour entrer. La tisa, c'est comme le mauvais esprit. La tisa, c'est comme le mauvais esprit. C'est-à-dire que si vous laissez une porte ouverte à l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Mais il va prendre place à soi-même sur la chaise royale. Il va prendre place bien siégé au royaume. Vous comprenez? Il va être au milieu de vous. Vous séparez. C'est un peu comme ça le rôle de la tisa dans le foyer. Vous comprenez un peu? Donc ne laissez pas une porte ouverte. Maman, travaillez, cherchez l'argent, mais prenez soin de l'âme, du bien-être de ce monsieur. Le bien-être d'un homme, c'est très important. Le bien-être, c'est à l'intérieur que ça se passe. Quand l'homme là se sent bien, maman, vous n'avez pas besoin de marcher, appeler les tisas, détester les filles qui sont belles au quartier, parce que vous avez peur que le mari va draguer, il va tromper. Non, maman, ce n'est pas votre rôle. Vous ne l'avez pas épousé pour ça. L'homme ne vous a pas épousé pour ça. Maman, il vous a épousé pour se sentir bien. Il vous a épousé pour prendre soin de lui. Il vous a épousé pour prendre soin de son bien-être, son âme. Oui, prenez soin, vous savez comment on prend soin de l'âme de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un. L'être humain aussi, c'est l'esprit qui nous porte. Vous comprenez un peu? C'est très important. Tous les jours, je vous donne les astuces. Je vous donne les astuces, j'insiste encore dessus parce que vous êtes dans les foyers, vous pleurez. Voici l'huile magnétique dont je vous parle. Maman, tu fais ton bain avec. C'est parce que les femmes ont toujours peur des témoignages. Non, je ne veux pas que, je ne veux pas que, je ne veux pas que. Tu fais tu mets cette huile-là, tu fais ton bain avec ça, tu fais tes proclamations. Maman, tu es tranquille. Maman, tu es tranquille. C'est-à-dire que s'il y a une tisa qui vient te combattre là dans ton territoire, elle-même elle va récolter. Oui. Elle-même elle va récolter. Vous comprenez un peu? Elle-même elle va récolter. Vous êtes là, vous êtes les épouses. Vous ne vous lavez pas. Il y a les épouses là. Vous ne vous lavez pas. Vous ne vous lavez pas, vous ne prenez pas soin de vous. Vous êtes seulement là en train de vous plaindre. Les choses qu'il faut faire, vous ne faites pas. Vous voulez donc quoi? Regardez comment les tisas sont propres. Les tisas sont propres, vous mettez les draps dans les chambres. Allez chez les femmes célibataires, vous allez voir. Elles sont propres, elles sont maniaques. Elles ont les enfants. Elles sont propres, elles sont maniaques. Il y a de quoi quand vos hommes arrivent là-bas, ils veulent caler, ils ne veulent plus rentrer chez eux. Parce que c'est le bordel chez eux. La chambre, vous mettez les draps, les femmes de l'Europe, ça fait des mois et des mois. Vous êtes fatigués, vous travaillez. Les femmes des États-Unis, vous mettez les draps. Parce que vous avez 4 boulots, 5 boulots. Ça reste là des mois et des mois. Si le mari ne change pas, ça reste comme ça des mois et des mois. C'est-à-dire que, et après demain, vous dites que oh, les maîtresses, c'est monté, c'est détendu. J'ai compris que le problème n'est pas les maîtresses. La maîtresse, c'est comme l'ennemi, c'est parce que le couple même déjà, ça ne va pas. Vous comprenez? Vous êtes là, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous. La foufoune, vous êtes ouvert. Après plusieurs accouchements, oui, je vous dis, prenez ça. Prenez le nep-nep. Vous dites que vous êtes trop intégré. Vous êtes intégré au point où vous ne pouvez pas utiliser nos recettes de grammaire. Les recettes de grammaire, il y a les gens qui viennent inbox. Ils veulent trop de renseignements. Ma chérie, tu es née en Europe. Tu es né, même si tu es né ici, tes parents n'ont pas immigré seulement. Vous êtes devenus plus que les blancs. Même les blancs même achètent les médicaments traditionnels. Nos arbres, vous êtes devenus intégrés. Ah non, je vais savoir la composition. Les médicaments qu'on vend là-bas à la pharmacie, là, tu peux demander la composition de ça aux blancs.
Tu peux demander la composition aux blancs. Hein? Nos plantes traditionnelles, le dioka, ça pousse dans nos champs. Vous venez me demander la composition. Le nep-nep qui pousse en brousse dans nos champs. Vous me demandez la composition. Vraiment de Dieu, l'héros vous a mangé le cerveau. Vous comprenez, non? Le ngongoli, nos plantes, vous me demandez les compositions. De quoi? Nos plantes africaines, on a grandi dans ça. Nos mamans, elles faisaient bouillir le ngongoli si ça restait à la cuisine du feu de bois. Le matin, elles prennent dans le gobelet. Quand elles se lèvent, première des choses, elles peuvent faire sa toilette avec. Vous pensez que c'est pour rien? C'était une façon pour nos mamans de prendre soin de leur intimité. Malgré le peu de moyens qu'elles avaient. Nos mamans avaient ce qu'on appelait les permangana. Qui a connu ça? Le truc rouge là. Elles mettaient dans l'eau, elles faisaient leur toilette avec. Vous comprenez? Pour prendre soin à leur façon, de leur intimité. Vous comprenez un peu? Vous ne voulez rien faire. Vous ne faites pas des efforts. Vous pensez que c'est les maîtresses le problème. Vous n'allez pas empêcher les petites femmes célibataires d'être belles, de prendre soin d'elles. Vous n'allez pas les empêcher. Vous n'allez pas empêcher vos hommes de regarder les femmes. Les hommes aiment mater, ils matent. Et ils vont continuer de mater. C'est pas parce qu'un homme vous a épousé qu'il ne va plus regarder une belle femme. TikTok, vous avez vu TikTok, non? Quand les hommes vont là-bas, là, ils matent bien. Vous n'allez pas empêcher les maîtresses de se déshabiller. Vous n'allez pas empêcher les femmes célibataires de se déshabiller sur TikTok. De s'affirmer, vous n'allez pas les empêcher. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Ce que vous devez faire, c'est ça, travailler à la maison. Parce que le mariage, c'est dans la maison. Vous n'allez pas empêcher les femmes de prendre soin d'elles, de faire leur chirurgie, d'avoir un ventre plat. Vous ne pouvez pas. Les hommes aiment mater. Maman, les hommes aiment regarder. Oui, les hommes aiment regarder les belles femmes parce que quand c'est beau, c'est beau. Ça plaît à tout le monde, même toi la femme, quand c'est beau, c'est beau. Tu regardes une autre femme. Ben oui, elle est belle. Oui, tu regardes. Tu ne vas pas empêcher un homme. Vous comprenez? Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est travailler en dessous. Lorsque vous êtes marié, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas l'essentiel. Cherchez l'argent, mais n'oubliez pas votre cellule, de prendre soin de votre homme. De prendre soin de votre corps. Ne vous laissez pas aller. Oui, j'ai 3 enfants. Oh, tu sais, c'est difficile. Maman, tu connais les nombres d'enfants que j'ai, les charges que moi j'ai. Maman, ce n'est pas facile, mais on s'y met. C'est ça qu'on peut faire. On ne peut pas empêcher un homme de regarder, de mater. Maman, tu vas trop souffrir. Toi, tu vas être dans le foyer que ton problème, c'est seulement marcher derrière l'homme. Oui, tu as regardé telle fille. Pourquoi tu salues telle fille? Quand je marche avec mon mari, quand il commence à saluer les filles, moi, il parle. Je ne m'intéresse même pas. Je ne m'intéresse même pas. Ça dit que c'est eux-mêmes qui vont m'appeler que viens dire bonjour ici. Ça ne m'intéresse même pas. J'ai tellement de chiété, comme lui-même il dit souvent que quand on s'aime encore trop, parfois c'est même un handicap. Vous comprenez un peu? Parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse là, c'est moi. C'est-à-dire que dans ma tête, je suis Jennifer Lopez. C'est pour vous là-bas. Dans ma tête là, je suis Jennifer Lopez. Dans ma tête là, je suis belle jusqu'à il n'y a pas mon deux. Donc si toi tu me vois comment autant, ça n'engage que toi. Tu comprends, non? Dans ma tête là, je me vois tellement, vous comprenez un peu. Donc du coup, je n'ai pas moi le temps de regarder que tu regardes qui. Et comme mon mari aime regarder les femmes là, je ne m'intéresse même pas. Vous comprenez? C'est quand tu manques de confiance en toi. Non, je ne m'intéresse pas. Les femmes qui tournent autour là, je ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je ne m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse là, je prends soin de son âme. Oui. Je barricade son âme. C'est-à-dire que quand il marche là, c'est ma photo seulement, il voit. C'est ma photo quand il va aller dormir avec une femme là. C'est-à-dire que, oui, pour jouir, il est obligé de penser à moi pour jouir. Parce qu'il va voir qu'il n'y a pas photo. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que pour prendre son pied, il est obligé de... C'est-à-dire que de penser qu'il est avec moi pour prendre son pied. C'est là-bas. C'est comme ça. Mais moi, je vais marcher que mon mari dit bonjour à une femme, ça devient les ennemis. Mon mari dit bonjour à une femme, je ne vais pas l'arrêter pour la bagarre. Mon mari ne peut pas regarder une femme, je suis jalouse. Papa, si tu veux regarder même toutes, s'il veut me regarder, mon frère, les femmes sont belles, c'est normal. Il faut les regarder, il faut les admirer. Regarder ne pas dire qu'on a touché. Oui, regarder ne voudrait pas dire qu'on a touché. Regarder ne voudrait pas dire qu'on est déjà allé sur le lit, aller coucher. Il y a aussi des hommes qui te regardent, toi, femme. Si tu te mets bien, tu es belle, il y a aussi les hommes qui vont te regarder. Ça ne voudrait pas dire que toi, tu iras dormir avec ces hommes-là. Les femmes, les épouses. Je tenais ce matin, c'est un live un peu comme ça va dans tous les sens. Parce que c'est pas normal. Les épouses se négligent. Quand tu arrives même dans une église, tu peux tout de suite
voir celles qui sont célibataires, celles qui sont mariées. C'est-à-dire que celles qui sont mariées là, elles sont dans les vieux habits, les anciens habits de 1980. Les vieilles robes, c'est comme si quand elles vont au marché là, ce qui est bien là, elles ne voient pas. Ce qui va avec leur morphologie là, elles ne voient pas. Quand tu vas même à l'église, c'est-à-dire que tu vois subitement les femmes mariées, tu vois un peu les femmes célibataires. C'est-à-dire que les femmes célibataires sont toujours bien mises là. Les femmes mariées, il faut les voir avec les vieilles chaussures. Comme c'est l'hiver alors là, tu vas croire que, je ne sais pas. Non, mais pourquoi vous faites ça à ces hommes-là? C'est-à-dire que tu es tellement à l'église un genre jusqu'à l'homme, il a même honte de te présenter. Vous ne voyez pas comment les hommes sont toujours sur leur 31? Les femmes chrétiennes là, oui, Dieu aime ce qui est beau, ce qui est propre, mes chéris. Dieu aime ce qui est beau, ce qui est propre. Dieu te veut belle, il te veut soigner, il te veut propre. Qui vous a dit que parce qu'on craint Dieu, on ne peut pas être propre, on ne peut pas être belle, on ne peut pas mettre un beau rouge à lèvres, on ne peut pas être présentable à l'église. Quand on a un beau vêtement, c'est à Dieu, à l'église qu'on peut présenter. On s'habille bien pour aller même chez Dieu, aller prier Dieu. Vous allez là comme les vieilles mères, les vieilles mères. C'est-à-dire que tu es devenu comme si tu n'étais pas ton mari de 15 ans, pourtant le mari qui te dépasse de 20 ans. Maman, reprenez-vous un peu. Et vous arrivez à l'église, vous êtes toujours fâchés. Les bergers qui ont toujours le visage attaché. Les mères de l'église qui ont toujours les mamans pastorales. Elles sont toujours comme ça parce qu'elles ont peur que les célibataires draguent leur mari. Elles sont toujours fâchées. Elles sont toujours... Dès que tu es célibataire, elle ne rit pas avec toi. Dès que tu as le visage attaché, mais prenez soin de vos maris. C'est pas parce qu'un homme porte la Bible que le bas là ne fonctionne pas. Le bas là ne parle pas en langue, ma chérie. Hein, maman pasteur? Le bas là ne parle pas en langue. Vous êtes toujours à l'église comme ça, vous serrez les mines avec les filles célibataires. Dès que vous voyez une fille qui a un peu un teint clair comme ça, c'est les problèmes. Vous commencez à dire que Dieu n'aime pas si. Oh non, tu sais, elle s'habille comme ça là. Faut pas qu'elle s'asseye souvent là-bas devant. Maman, c'est parce que tu as peur. C'est parce que tu as peur. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas mon numéro, ça. C'est qui ça avait ce numéro? C'est parce que tu as peur. Prenez soin de vos hommes à la maison. C'est pas parce qu'un homme lit la Bible 24 heures sur 24, maman, qui n'est plus un homme. Il a tous les sens d'un homme, maman. Tous les sens d'un homme. C'est-à-dire son crayon écrit. Son crayon écrit et il mate aussi à l'église. Il regarde là comme ça, là, il regarde. Voilà. Vous comprenez? Donc arrêtez d'être comme ça. Les bergers à l'église, là, les mamans pastorales sont tout. Habille-toi bien, maman. Tu as des belles jambes. Oui, tu as des belles jambes. Alors, arrête de porter les vieilles robes qui traînent le sol. C'est pas ton jour du mariage. Oui, tu as de très belles jambes. Oui, oui. Tu as les beaux doux. Je sais pas. Je sais pas. Tu as un très beau visage. Essaye d'aérer un peu ton visage. Oui, au lieu de porter toujours les foulards qui arrivent ici jusqu'au front. Dieu veut te voir belle. Dieu te veut belle et pimpante, rayonnante. Ah, les épouses là. Les épouses là. Je parle aux épouses parce que je sais, j'ai beaucoup de femmes comme ça, de pasteurs. Mon mari sort avec elle. J'ai dit à honte à l'église. Oh, tu sais, j'ai dit à honte. Mais vous-même, quand vous vous voyez là, le mari est toujours beau, bien habillé, mais regarde comment vous êtes. Vous marchez à côté comme si vous êtes la porteuse de sac. Le mari est toujours costumé, cravaté. Comme par hasard, vous êtes toujours comme si vous êtes les vieilles mamans, les jeunes dames. Les jeunes dames, elles sont toujours vieilles. Elles sont toujours vieilles, tristes de visage. Mais Dieu veut te voir rayonner, maman. Dieu veut te voir belle. Oui, le mari sort avec elle. Maman, un homme de Dieu, les hommes de Dieu aiment faire l'amour. Les hommes de Dieu aiment ce qui est bien. Quand un homme est spirituel, retenez ça. Plus il est spirituel, plus il aime le sexe. Si vous ne savez pas. Oui, plus il est spirituel, plus il va aimer le sexe. Vous comprenez un peu? Donc quand il a une femme à la maison qui n'est pas à la hauteur, vous allez pousser cet homme-là à aller être infidèle. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? C'est pour ça que vous allez voir, ils ont toujours beaucoup d'enfants. Ils sont toujours les familles nombreuses. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? C'est très important. Si vous comprenez la profondeur du message, c'est ça qui est important. Ne restez pas dans les émotions, hein. Ne restez pas là dans les émotions. Ouais, pourquoi elle dit ça? J'aime pas cette façon. J'aime pas. C'est pas ça qui est important. Nous, on n'est pas ici pour caresser. On est là pour enseigner. Et pour enseigner, il faut choquer. Vous comprenez un peu? On est là pour enseigner. On n'est pas là pour donner les bisous. On n'est pas là pour se faire aimer. Depuis que vous me détestez là, ça change quoi? Ça enlève quoi?
Mon nom a changé dans le livre divin au ciel. Non. Ça apporte, ça change quoi? Le plus important, c'est que quand on quitte ce monde, on sait qu'on a apporté un plus dans la vie d'une personne. C'est ça le plus important. Vous comprenez un peu les femmes? Oui. On n'est pas dans l'émotion ici, là. Si vous êtes dans l'émotion, quittez le live. Si vous êtes dans l'émotion, quittez le live. Si vous attendez une personne qui va venir vous faire, ouais, les bisous, oh, les femmes, les bisous. Mais voilà, les bisous qu'on vous donne là, voilà les réactions. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça engendre au quotidien, les bisous là? C'était ça le message. Prenez soin de vous. C'était ça le message, ma famille royale. C'est pas un message visé. Ne prenez pas ce message comme quelque chose de personnel. Dites-vous, qu'est-ce que je peux retenir de bon dans cette vidéo? S'il faut revoir un peu le foyer, revoyez un peu le foyer. C'est ça le plus important. Si vous êtes célibataire, s'il faut revoir votre façon de fonctionner, revoyez un peu la façon de fonctionner. Vous comprenez? C'est ça le plus important. Vous comprenez mes reines? N'entrez pas dans les émotions. Oui, machin, truc, maman. Je parle en connaissance de cause. Beaucoup de femmes négligent leur foyer. Beaucoup de femmes pleurent au foyer. Je connais une femme pour qu'on rationne dans son foyer. C'est la tige qui doit donner l'ordre. C'est-à-dire que tellement, et c'est elle qui avait commencé ça. C'est la tige qui doit donner l'ordre. C'est-à-dire que cette année, pour qu'on mette les enfants à l'école, il a fallu que la tige donne le OK au mari pour que, voilà, il envoie un peu d'argent. Vous pensez que des choses comme ça, quand on va venir parler, il doit venir, oui, mes reines, oui, oui, mes reines. Non, ça fait mal. Vous comprenez? Je me mets à la place de ces femmes-là. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce stade dans le foyer? Comment on arrive à ce stade-là? Oui. Vous comprenez un peu? Je sais, quand je parle, je sais de quoi je parle. Combien de femmes là, des pasteurs là viennent? Fait-elle le secret? Fait-elle le secret? Fait-elle vraiment, regarde, voici telle chose qui se passe. Toujours les infidélités. C'est toujours les infidélités. C'est toujours cette telle situation. Mais quand tu vas voir ces femmes là aussi, comment elles se comportent, elles sont devenues tellement spirituelles au point où l'homme a l'impression que il a épousé un ange. Il a épousé Marie. Il a épousé un ange. Elles oublient complètement que l'homme a toutes les fonctions. Que c'est un homme ordinaire. C'est-à-dire, avant d'être spirituel, on est d'abord dans le naturel. C'est un homme ordinaire comme tous les autres hommes qui peuvent tomber un de ces quatre amoureux d'une autre femme. Bah oui. Elles oublient complètement. Elles deviennent tellement spirituelles. Maman, il y a un temps pour tout. Pourtant, même la Bible définit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour Mougou, il y a un temps pour lire la Bible. Maman, tous les jours, les gens, tous les jours, la Bible. Ça dit que l'homme commence à voir toutes les autres femmes de l'église belles. Parce que la femme est tellement spirituelle. Ça dit que même à la maison, il a du mal à voir la beauté de sa femme. Parce que la femme est tellement voilée. Bah, oui, même à la maison, oui, la femme est tellement voilée. Ça dit que même pour dormir, c'est un problème. Il ne peut pas jouir, il ne peut pas... Mais... Vous voyez, des choses comme ça. Voilà comment, quand les femmes viennent se confesser là-bas, les réunions qu'il y a souvent là, elles sont seulement là à l'église, elles attachent la bouche. Elles sont seulement là à l'église, elles attachent la bouche. Dès qu'elles voient un chantre, une femme qui chante, qui a une belle voix, il y a son ennemi, elle attache la bouche. Elle commence que non, tu n'as pas tes places, elle attache la bouche, on se connaît. On se connaît parce que la fille est un peu belle. Maman, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Le problème est, il faut trouver la racine du problème. La racine du problème, c'est que maman, ton homme veut te sentir femme. La racine du problème, c'est que maman, le prophète veut te sentir femme. Le prophète veut te voir femme. Le prophète veut te voir à la maison un peu sexy, dans les nuisettes. Le prophète veut sentir que maman, quand il mange, son épouse, c'est-à-dire que l'église, ça a un temps, c'est à l'église. Quand tu arrives à la maison, il veut sentir que voilà, j'ai une femme sensuelle. Il veut sentir que voilà, j'ai une femme qui peut se transformer en maîtresse, en copine. Il veut voir toutes ces dimensions-là chez toi. Mais il retrouve que la sœur de Marie, il retrouve que Dieu, ça dit que du 24, non. Vous comprenez un peu? Non, c'est pas ça le problème. Vous comprenez? Et nous, on doit faire quoi? Nous, on doit dénoncer, on doit parler, on doit enseigner sur ce genre de sujet. Allez dans les églises, est-ce que c'est moi qui dis? Allez, vous allez voir. Vous voyez tout de suite les femmes mariées, vous voyez tout de suite les femmes célibataires. Vous voyez comment les femmes mariées se comportent. Voilà, elles manquent totalement de confiance en elles. C'est-à-dire que le mari ne peut pas dire bonjour à une personne. Le mari ne peut pas causer. Le mari ne peut... Elle attache la bouche. Est-ce que ça résout le problème? Est-ce que ça résout le problème? Tu es à la maison, tu jeûnes 40 jours.
Une femme mariée, tu jeûnes 40 jours. Tu sèvres l'homme là 40 jours, il ne peut pas mourir. Tu es maman pasteur 40 jours. C'est-à-dire que du 1er au 31, c'est les jeûnes. L'homme ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Mais je vous ai déjà dit que l'homme, c'est un besoin qu'il a. C'est pas une envie chez l'homme de mourir, c'est un besoin. C'est-à-dire que c'est vital, c'est comme boire de l'eau, c'est comme manger pour un homme. C'est il doit manger, il doit boire, il doit mourir. Est-ce que vous voyez la différence entre doit? Oui, il doit. C'est-à-dire quand on dit que doit, c'est-à-dire il doit le faire, c'est vital. Oh, c'est vous qui l'avez trop fréquenté. Expliquez ça. Expliquez ça en commentaire pour qu'une femme doit comprendre. Vous comprenez? Voilà. Tu fais les jeûnes tous les jours. 30 jours de jeûne. Je vois les femmes qui le font, les épouses. L'homme reste 30 jours, il ne mourra pas. C'est comme ça qu'il commence à se masturber. C'est comme ça qu'il commence à regarder les filles à l'église. C'est comme ça qu'il commence à être doux avec les filles, machin, truc et tout. Mais oui, parce que chez lui, là, il est castré, séquestré. On doit faire les jeûnes de 40 jours si ce n'est pas la maladie. Une épouse doit faire les jeûnes de 40 jours si ce n'est pas la maladie. Une épouse doit faire les jeûnes de 3 mois, 90 jours si ce n'est pas la maladie, maman. Tu sèvres ton homme, une femme mariée, 90 jours. Hein? 90 jours, tu dis que parce que tu jeûnes, l'homme ne doit pas mourir. Il doit mourir même si tu jeûnes. Et quand on fait les jeûnes où on s'abstient des rapports sexuels, quand on est légalement marié, attention. Quand on est légalement marié, maman, ça ne doit pas dépasser 3 jours. Ça ne doit pas dépasser 3 jours. Parce que l'homme doit manger. Il doit mourir. Oui, il doit manger. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc vous êtes là, vous vous plaignez, les tisas, les tidias. Non, les tisas n'est pas le problème. Moi, je n'ai pas peur d'une tisa. Je n'ai pas peur d'une tisa. Tu m'appelles même, tu me dis que mon mari te trompe. Il dit que, hein, maman, comme ça, hein. Ok, d'accord. Reste alors, tu es dans ton coin, je suis dans mon coin, non. Est-ce que tu as alors besoin de m'appeler? Chacun est dans sa maison, non. Tu as alors besoin de m'informer, maman. Reste dans ton coin et reste dans mon coin. Il y a quoi? Ça dit que toi-même, tu vas aller te suicider. Parce que tu vas voir tellement, je ne te gère pas. Je ne t'accorde pas de crédit. Oui, je ne t'accorde pas de crédit. Que tellement tu vas te poser la question, qu'est-ce que la femme là, elle a toute sa tête. Maman, c'est pas que je n'ai pas toute ma tête. C'est pas que je n'aime pas mon mari. Mais c'est parce que j'ai compris mes priorités. J'ai compris ce qui est bien pour moi. Et je préserve ma paix intérieure. J'ai tellement besoin de ma paix pour travailler. J'ai tellement besoin de mon énergie pour travailler. Vous voyez l'énergie que je dégage là. Donc imaginez-vous si moi je me mets mon esprit dans les choses qui me bouffent mon temps, mon énergie. Non. Je ne peux pas m'en sortir. J'ai tellement besoin de cette paix-là que pour moi, c'est mon cercle à moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'encadre tellement ça. Donc quand tu viens là m'appeler, que fait-elle? Je sors avec ton mari ou c'est monté par des années qu'on a dit que ok, je sais alors. Reste alors dans ton coin, maman. Tu n'as pas besoin de m'appeler. Tu sors avec mon mari, c'est avec moi que tu sors. Attends là où vous avez besoin, vous avez souvent l'habitude de vous rencontrer, non? Maman, tant que je ne te vois pas dans mes 50 cm, mes 50 cm, c'est ma maison. C'est mon territoire là-bas. Tant que tu es seulement à l'extérieur là-bas là. Maman, reste dans ton coin, je suis dans mon coin. Chacun est dans sa position. Maman. Chacun est dans sa position. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça, les épouses. Vraiment, prenez pas mon message au premier degré. Revoyons un peu nos priorités. Prenons soin de nos foyers. Oui, je dis toujours, n'attendez pas le bateau s'écroule. Il y a parfois, vous venez avec des problèmes quand c'est trop tard. Oui, fait-elle, je veux une séance de coaching, là. Mais maman, il y a toujours des signes. Quand un homme commence à tromper, ou commence même, parce que ça ne commence pas par la tromperie. C'est-à-dire que quand l'homme, la tromperie commence déjà à partir du cœur. Quand l'homme commence à se déconnecter de sa femme, une femme qui est éveillée, attentive à son foyer, elle le ressent. Elle le ressent. Quand mon mari se déconnecte de moi, je le ressens. Et je fais ce qu'il y a lieu de faire. Et je lui dis même, quand il se détache de moi, je le ressens. Normalement, vous devez arriver à ce stade-là, vous devez le ressentir. Quand vous êtes éveillé dans votre couple. Mais n'attendez pas que, voilà, l'homme commence à découcher pour mettre les mains sur la tête. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a toujours des signes. Quand l'homme se détache de vous, il commence à se détacher à partir du cœur. Ça commence à partir de l'intérieur. Vous remarquez même dans les attitudes, même dans la façon de faire. Vous comprenez un peu? Lorsque vous êtes attentive, vous arrivez à régler le problème. Vous arrivez à régler la situation. Peut-être il y a un vide quelque part qui s'est créé dans le couple. Peut-être il y a un manquement. Peut-être il y a quelque chose. Surtout pour les hommes qui n'ont pas l'habitude d'aller voir ailleurs, qui n'ont pas l'habitude de se détacher comme ça. Vous devez tout de suite, vous le ressentez. Et vous arrangez la situation. Et voilà. Vous comprenez un peu? N'attendez pas toujours que oui,
Quand il commence à découcher, l'homme ne se lève pas le matin, commencer à découcher. Il y a des signes. Ça commence toujours petit à petit par certaines attitudes. Il y a des signes. Quand il commence à découcher, c'est là où maintenant vous mettez les mains sur la tête. Oh, le mari, oh, machin truc, oh. Vous quittez, vous partez. Vous savez, je vous ai toujours raconté. Mon père voulait prendre une deuxième femme. Il avait une tisa. Je vous l'ai toujours dit, le live c'est un peu long parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée, moi, des plaintes des épouses. Mon père avait il voulait prendre une deuxième femme. Il avait qu'une tisa. Nous, on s'échauffait beaucoup. Vous savez ce que ma mère disait? C'est-à-dire que la femme là faisait tout. Elle marchait partout avec mon père. Elle s'exposait pour que nous, oui, nous on était déjà grandes. Pour que ma mère surtout sache que voilà, elle faisait beaucoup de bruit. Vous connaissez le genre de type là, non? Qui veut s'imposer, c'est-à-dire qui veut montrer que oui, c'est moi, j'ai pris. Allez dire, allez faire ce que vous voulez. C'était ça, il m'a acheté ci, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ma mère, à chaque fois que cette femme-là lui cherchait les problèmes, ma mère lui disait que tu es comme ma fille. Je ne peux jamais. Oui, regardez une maman, regardez le niveau de sagesse. Ma mère disait toujours que moi je suis venue en mariage. Mon mari m'a épousée. C'était mon premier homme, c'est mon premier homme. J'avais 17 ans quand mon mari m'a épousée. C'est mon mari qui m'a pris. J'étais moi une femme anglophone. Il m'a amené, il m'a appris à parler français. Vous comprenez un peu? Je suis chez moi, je suis dans ma maison. Ma mère nous disait toujours, n'allez jamais arrêter cette femme-là. N'allez jamais vers cette femme-là. Ma mère les évitait tellement. Quand ma mère entendait qu'ils sont ici. Vous connaissez les tisanes, non? Les bandes des tises à panthère là. Elles font tellement du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Dans la ville où vous êtes. Vous comprenez un peu? Ça dit que ma mère a dit que non, je suis chez moi. Tant qu'elle ne vient pas chez moi, je reste chez moi. Je ne peux pas n'aller jamais. Parce que nous, on avait ce genre d'esprit. Oui, on va aller l'arrêter. Oui, elle croit que quoi. Oui, elle gaspille notre nom dans la ville. Oui, elle fait. Ma mère dit qu'elle ne peut pas aller là-bas. Elle ne peut pas. Les gens montaient ma mère. Oui, pourquoi tu ne peux pas? Ma mère dit que je suis avec mon Dieu. Je ne peux pas aller me ridiculiser. C'est une fille qui peut avoir l'âge de mes filles. Moi, je vais aller me ridiculiser là-bas. Je ne peux en aucun cas. Elle appelait ma mère, elle insultait au téléphone. Ma mère bloque. Quand ma mère bloque tel numéro, elle insulte. Elle change de numéro. Elle appelle sur un autre numéro. Ma mère bloque. Vous voyez un peu la maturité dans le foyer. Vous voyez un peu comment quelqu'un préserve sa paix. Comment on peut préserver sa paix intérieure. Vous voyez un peu comment on peut préserver son entourage, préserver même ses enfants de certaines choses, des choses que les hommes font ici, là, dehors. Vous comprenez, non? Ma mère nous protégeait. Elle ne nous exposait pas. Oui, elle se protégeait elle-même de sa paix. Elle disait, pourquoi moi je vais aller là-bas? Moi, je vais aller bagarrer. Je ne peux pas. Moi, je vais aller me discuter. Cette fille-là, elle est malade dans sa tête, la petite là. C'est comme ça que ma mère disait toujours. Et ma mère disait toujours que c'est l'homme qui épouse une femme. Ce n'est pas la femme qui épouse un homme. Mon mari m'a épousé, on est là. Tu dis qu'on a signé polygamie, maman, qui t'amène à la mairie. Il t'amène à la mairie et reste chez toi. Moi, je suis chez moi déjà. Je ne vois pas la raison. Vous m'avez déjà vu. Quand vous partez faire vos jokas là-bas, là, vous m'avez déjà vu là-bas. Ma mère les évitait tellement. C'est les gens qui venaient raconter. C'est les gens qui venaient raconter. Et je disais toujours, on disait toujours que personne ne vienne plus ici raconter quoi que ce soit. Et ma mère disait ça. Je n'ai envoyé personne surveiller mon mari. Je suis chez moi. Vous comprenez un peu? Je suis chez moi. Mon père a dit que comme tu es chez toi là, tu ne veux pas partir. Hein? Moi, je ne vais pas habiter chez la femme. Ma mère dit que bye, je suis chez moi. Je suis venue en mariage. J'ai l'acte de mariage. Je suis chez moi. Ça les dérangeait tellement. Ça les dérangeait tellement parce que la petite, elle savait que quand elle fait tout ce qu'elle fait là, ma mère va fuir le foyer, ma mère va partir. Ma mère dit que, mais, je suis chez moi. Tu dis qu'on a signé polygamie. Tu dis que mon mari a le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais maman, je vous ai arrêté, je vous ai empêché. Mais va alors à la mairie avec lui, laissez-moi tranquille. Je suis chez moi. Vous dites que, oh, tu dis que, oh, je dois partir de la maison. Je suis en mariage, il va partir de la maison comment? Je dois partir de la maison comment? C'est où aujourd'hui? Mais c'est fini. Mon père il est revenu seul demander pardon, non. Ils ont fait leur fouma qu'ils ont fait là-bas dehors. Ils ont fini par se séparer. Est-ce que c'est ma mère? Ma mère restait dans sa position. Oui. Vous voyez comment quelqu'un préserve sa paix intérieure. Mais si c'était plein de femmes là, vous allez aller marcher, bagarrer ici dans tel carrefour, bagarrer dans tel carrefour, bagarrer dans tel carrefour. Et j'ai gardé cette expérience-là. Ça m'avait beaucoup éduqué sur les hommes, les tisas et tout ça. Et même pour le foyer. Ça m'avait beaucoup enseigné. Moi, je vais bagarrer pour un homme, pour mon mari. Non, maman, c'est l'homme qui épouse la femme.
S'il décide de t'épouser, qu'il t'épouse, reste là-bas alors. Vous m'appelez pourquoi? Je vais aller vous chercher pourquoi? Pour me mettre mal, pour m'humilier davantage. Lorsque l'homme va voir ailleurs, il t'a déjà humilié. Donc que toi-même tu portes encore la boue qu'il a déjà mis sur toi pour rajouter. Non, ça c'est un problème. C'est un problème, maman. C'est un problème. Et cette femme-là a toujours respecté ma mère à cause de ça. Elle le dit jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais vu une femme comme ça là. Non. Ma mère a gardé ses pieds dans ses baskets. Ben oui, c'est parce que vous donnez du crédit à cette tisa-là qu'elle vous monte au cerveau. C'est-à-dire qu'elles vous font du chantage, qu'elles ont l'audace de vous nuire, parce qu'elles ont compris. Parce que quand une tisa connaît ton point faible, maman, tu es morte en guerre, elle va pas te laisser respirer. Tu es morte en guerre. Il y a même des épouses dans les foyers qui font la concurrence avec les tisas. Tout ça, on le voit. Les tisas sur Internet, elle va sur le Facebook, où la tisa a acheté tel vêtement. Elle passe sur son corps, elle achète tel vêtement. Tu te compares à une tisa. Tu n'as même pas compris. Tu n'as même pas compris. Ben oui, tu n'as pas compris. Il y a tisa, il y a épouse. C'est deux choses bien différentes. Les appellations différentes. Ça ne peut jamais être pareil. Même si l'homme déménage pas habiter là-bas, ce n'est jamais pareil. Ce n'est pas la même appellation. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi-même, tu cherches tes propres problèmes. Tu ne préserves pas ta paix intérieure. Tu quittes pour aller... À chaque fois, tu es sur le profil de la tisa. Tu es sur son TikTok, tu pars, tu te mets en invisible. Toutes ces souffrances-là, pourquoi? Maman, prends cette énergie-là. Fais quelque chose de positif dans ta vie. Le mari là va commencer à te regarder, il va commencer à t'intéresser à toi. Oui, redeviens une nouvelle version de toi. Renouvelle-toi en tant que femme. Tu vas voir, il va commencer à s'intéresser à toi. Généralement, quand l'homme montre à une femme la tisa, il l'expose et tout ça, c'est parce que vraiment, il pense que tu es acquise et que tu n'as où aller et que c'est fini pour toi. Oui, il pense que c'est fini pour toi. Donc, il pense qu'il te connaît au point où tu ne peux rien faire de ta vie. Tu ne vaux rien. C'est-à-dire, il t'a mis tellement au bas de l'échelle. Il sait que celle-là, c'est une n'importe quoi. Elle est bête, elle ne connaît rien. Qui peut même vouloir d'elle? C'est en ce moment que tu dois lui prouver le contraire. C'est en ce moment que tu dois lui prouver le contraire. C'est en ce moment que tu dois lui dire que, voilà, celui qui donne le souffle de vie, c'est Dieu et non lui. Que tu n'es pas fini, c'est en ce moment-là que tu dois sortir de ta zone de confort pour lui prouver le contraire. Maman, et tu vas voir comment il va commencer à revenir parce qu'il va penser que, voilà, il y a quelqu'un dans ta vie. Oui, parce que le bandit n'aime pas qu'on le vole. Parce que l'homme, c'est comme ça. Hein. Vous voyez souvent les hommes qui découchent là. Les hommes qui vont habiter chez les tisas là. Quand il habite chez la tisa, parfois il vient un peu à la maison. Il vient comme ça pour venir guetter. Il vient un peu voir, il fait genre, il vient là, il ne salue personne. Ah, c'est souvent les hommes qui vont habiter chez les tisas là. Il vient un peu, ou les hommes qui découchent là, quand il vient un peu, il vient comme un bandit. Il vient un peu, il fait comme s'il n'est pas chez lui, il se comporte comme un étranger. Il vous guette, il guette les enfants, il guette il guette la femme. C'est pour voir un peu à quel stade tu es. C'est pour voir un peu si ta situation a changé. C'est pour voir un peu, pour voir si tu as arrêté de te plaindre, si tu continues de te plaindre, tu es resté au même niveau où il t'a laissé. Non, maman, quand tu reviens comme ça, c'est-à-dire que tu mets la musique, tu danses jusqu'à... Tu mets la musique, tu trouves que tu es joyeuse, les enfants sont joyeuses. Oui. Il trouve que tu es enjaillé, il trouve que tu ne calcules même pas, tu ne le gères même pas, tu n'as pas le temps de te plaindre. Maman, tu n'as pas le temps de te plaindre. Tu n'as même pas le temps de te plaindre. Parfois, quand je sens que je suis trop acquise pour mon mari, je m'habille. Oui, je fais comme si je partais quelque part. Je m'habille, je sape jusqu'à, je pars au supermarché. Parfois, je pars quelque part chez la voisine, je reste là-bas. Je cause, je reviens. Oui, vous croyez que quoi? Ben oui. Parce que même dans le foyer, il ne faut pas montrer. Il y a un moment, l'homme a certaines attitudes là. C'est comme si il n'a plus peur de te perdre. C'est comme si, voilà, tu es là. Ah, c'est fini pour elle, elle va encore aller où? Ah, c'est fini. Il croit que c'est fini. Non, ce n'est jamais fini pour quelqu'un. Tant qu'on vit, on a le souffle de vie, ce n'est jamais fini. Vous comprenez? Je sors là, je m'habille, je sape, je mets mes costumes comme vous connaissez là. Tu vas croire seulement que je pars seulement quelque part. Je pars sonner chez ma voisine, je reste là-bas, je cause. La voisine me demande que c'est comment, elle dit que non, j'étais quelque part là, c'est mon retour. Je reste là, je cause, je peux faire même 2 heures de temps là-bas avant de rentrer chez moi. Je sors, je pars au supermarché, je pars faire les boutiques, je pars, je tourne, n'achète rien. Après, je rentre à la maison. Eh oui, qui comprennent que je ne suis pas ça pour sa chose, je ne suis pas sa propriété privée et que voilà, il peut me perdre. C'est toujours important. Mais s'il vient me trouver là que je suis là, je pleure, j'ai à tout faner, le teint est terne, je suis là, je me plains, oui, telle chose, machin, truc. Il se dit que c'est fini pour toi. J'espère que le message est passé. J'espère que vous avez pu être édifié parce qu'en fait, c'est ça le but. C'est ça le but de mes vidéos, que vous puissiez retenir. Si vous retenez ne serait-ce qu'un petit quelque chose, c'est l'essentiel. J'ai trop parlé, c'est bon.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup.